for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break through. Je vais vous Instagram et vous adhérer. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est 10 h du matin et là je suis en train d'aller faire mon cardio. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire mon cardio à jeun, tout simplement parce que j'avais envie, je sais pas, je me suis réveillée, j'étais bien, j'étais bon je vais aller maintenant. Donc là je vais faire mon cardio, je vais faire un peu du posing je pense. Et puis ensuite je vais rentrer manger parce que là il sera assez tard et puis j'aurai très faim je pense. Et puis ce soir je retournerai à la salle pour faire les jambes en hypertrophie aujourd'hui. Après c'est toujours ma semaine de déload. Donc mes charges seront assez basses. Je sais pas si c'est la lumière, mais aujourd'hui j'ai tout qui ressort x 1000. Ça va quoi. Chance d'avoir l'esprit ici. C'est léger encore. J'arrive pas bien à les faire sortir, mais ça vient, ça vient. Là, j'ai fait du posing. Là, je vais faire mon cardio. Alors, je viens juste de rentrer du cardio. Et franchement c'était une super séance. Du coup je suis allée un peu plus vite que ce que j'ai l'habitude. Je me suis dit je passe de 6 km/h 6,5 je passe à 7. En profiter puisque je me sens bien. Et puis en fait après 10 minutes je crois j'ai eu un point. Donc je suis de nouveau allée à 6,5. Tu vois, la seule fois où je me dis ah je me sens bien je vais plus vite. Et ben en fait j'ai un point. Donc voilà. C'est le genre de truc qui m'arrive quoi. Après j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu que c'était fini. Que j'étais déjà arrivée à 45 minutes. Donc voilà c'est hyper cool. Ça change vraiment de ma séance de cardio d'hier. Parce que bon, hier je vous ai presque rien filmé. Mais honnêtement c'était une des plus dures séances de cardio que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je comptais les secondes. J'en pouvais plus. J'avais vraiment de la peine. J'étais de mauvaise humeur aussi. J'avais mal au ventre. Ma digestion ça allait pas. Du coup l'humeur n'était pas bonne non plus. J'ai vraiment essayé de me sortir de cette mauvaise humeur. Pendant 1 heure je me suis un peu isolée. J'étais là maintenant allez fous-toi de bonne humeur quoi. Y a pas de raison que tu sois mauvaise. Et puis ça marchait pas. Après je suis allée faire mon cardio. J'avais mal au ventre. Ça allait encore moins. Enfin bref. Après hier soir j'ai pris un bain J'ai pris un bain au sel d'Epsom et j'ai bien dormi. Et puis voilà, comme quoi quand on a vraiment des jours de merde, faut juste voilà, comme je dis toujours, suck it up. Je sais pas comment on traduit ça. Tu la fermes quoi, tu subis et puis le lendemain c'est un nouveau jour, un meilleur jour.
Aujourd'hui je me sens trop bien, je me suis réveillée, je me sentais super bien. J'ai toujours pas mangé et pourtant je suis encore au taquet. J'ai une super bonne séance, j'ai fait du posing aussi. Ça se voit sur mon physique aussi, je me sens vraiment bien. Bref, je vais me faire à manger. Cet après-midi je vois ma copine qui était pendant 1 mois et demi en Australie, Alison, donc je me réjouis. Donc là je suis en train de préparer mon déjeuner. Donc j'ai envie de faire des crêpes, donc je vais essayer. Là je suis en train de faire des crêpes avec de la farine de coco, celle-ci, et puis de la farine de patate douce. J'ai jamais essayé la farine de patate douce encore, donc j'essaye maintenant. Donc j'ai mis 20 g de coco, 10 g de patate douce, puis j'ai mis des épices, j'ai mis cumin, curry, origan et puis du thym et du sel. Et là je vais juste rajouter de l'eau jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Je vais aller tranquille. Honnêtement c'est pas très fin comme farine, donc voilà, ça donne quelque chose d'assez épais. Ma foi ça fera plutôt une galette qu'une crêpe, mais ça me va aussi. Donc voilà, honnêtement j'espère que ça va marcher. Ça a pas trop l'air de coaguler, bon, enfin on verra. Et avec ça je vais me faire des œufs. Enfin je vais mettre dessus du saumon fumé, des épinards et des œufs. Et puis là je me suis aussi déjà fait une salade avec des épinards, de la salade iceberg et du poivron et 10 ml d'huile d'olive. Bon ça n'a pas du tout marché, donc gros fail en direct. Mais à la place en fait j'ai tout ramené, elle était trop fine en fait donc ça se cassait. Bon je l'ai retourné mais honnêtement ça se casse aussi au milieu. Donc voilà, n'essayez pas ma super recette qui ne marche absolument pas. Je vais quand même le manger, y a pas de souci. Donc voilà, j'ai les œufs avec la feta dessus, du saumon et puis ma salade. Voici donc mon premier repas de la journée, il est 13h. Et les macros se montent. Donc là j'ai tout entré dans mon application. Et les macros donc se montent à 43 g de protéines, 19 g de glucides et 40 g de lipides. Pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je fais ce qui s'appelle l'alimentation flexible, c'est-à-dire que je peux manger vraiment tout ce que je veux, mais je dois compter mes macros, donc mes protéines, glucides et lipides. Et puis je dois tout rentrer dans cette application, donc moi j'utilise Livesum. Si vous le souhaitez en savoir plus sur l'alimentation flexible, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Je crois que c'est l'épisode 2 de cette série, donc je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Et moi je vais manger. Bon là il est un tout petit peu plus tard mais j'ai encore faim donc je vais encore manger un pudding protéiné avec 15 g de noix, non 13 g de noix dedans. Les macros du pudding, je vous le dis à chaque fois je crois, pour le pot c'est 3 g de lipides, 9 g de glucides et 20 g de protéines. Bon, vous allez vous dire elle se prend 8 desserts elle, mais voilà je prends encore un petit bout de chocolat pour vraiment terminer mon repas correctement. Voilà. Alors il est 17h, je viens de rentrer et je me suis fait un petit truc à manger parce que je vais aller m'entraîner d'ici 1 à 2 heures je pense. Donc j'ai 200 g de yaourt de soja nature sans sucre, 60 g de muesli low carb de chez NU3, donc c'est du muesli protéiné, il y a 44 g de protéines au 100 g. J'ai 2 abricots et puis encore 35 g de bananes avec dessus 10 g de beurre de cacahuète. Les macros se montent à 40 g de protéines, 25 g de glucides et 20 g de lipides. Je viens juste me faire un café au lait de soja. Donc c'est juste 60 ml de lait de soja en mousse. Et puis un peu de stevia pour le sucré. Et voilà, c'est tout. Alors là il est 20h, je suis en train de partir pour aller m'entraîner. Honnêtement j'ai rien de spécial à dire, je vais faire les jambes. Si ce n'est que je n'ai pas très envie honnêtement, mais je vais me motiver, on va le faire. Et puis je vous vois après pour vous montrer encore ce que je mange ce soir après l'entraînement. Get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said how do you do? She said I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender. I'll have the usual, give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual, give me the usual. Another usual.
I just have to be cool. Looking like I'm Clint Eastwood, make the bad or ugly. My mama said that I'm the good. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender, I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual. Give me the usual. Another usual. Alors, je viens de finir l'entraînement et honnêtement, heureusement que c'était une semaine de déload parce que c'était à la fois l'entraînement le plus facile que j'ai eu depuis que je suis coachée par mon coach, dans le sens que j'ai jamais eu une séance avec autant peu de répétitions et autant peu de charges, et à la fois c'était une des séances les plus dures parce que honnêtement je suis au bout. C'était franchement, j'ai vraiment dû me pousser, mais voilà, c'est fait. J'ai fait toutes les reps avec le poids donné. En fait, je sens que comme j'ai moins de calories, j'ai beaucoup plus de peine à engager mes fesses. Ça, c'est un truc que j'ai depuis toujours, hein. Dès que je mange moins, j'ai beaucoup plus de peine à sentir mes fessiers travailler. Donc voilà, bref, je vais rentrer, je vais faire à manger, je vous montre ce que je mange. Voilà, alors là je me suis fait mon dernier repas de la journée. Donc là j'ai du chou-fleur et des oignons revenus à la poêle juste avec des épices. J'ai mis de l'origan, du thym, de l'ail moulu, du poivre et du sel. Là j'ai concombre, du poulet, 50 g d'avocat. Ah, il y a encore de l'huile de coco sur le chou-fleur. Et puis j'ai encore en dessert, je peux encore manger une demi-barre protéinée. Ça va parfaitement terminer mes macros. Donc pour le repas... Ah, et puis avant ça j'ai aussi mangé de la choucroute. Donc pour le repas j'arrive à 43 g de protéines, 19 g de glucides et 15 g de lipides. Et du coup j'arrive parfaitement à mes macros. Donc 77 g de glucides au lieu de 75, 149 de protéines au lieu de 150 et 90 de graisse sur 90. Voilà. Alors on est vendredi matin, il est 11h, il est 11h15 je crois. J'ai toujours pas mangé, je vais aller faire mon cardio à jeun de nouveau. Je me reconnais pas. Parce que normalement dès le matin il faut vraiment que je mange. Une des premières choses que je fais le matin c'est manger. Et ces jours, enfin depuis hier, je n'ai vraiment pas envie de manger le matin. Donc honnêtement je me reconnais absolument pas, ça me ressemble pas. Mais voilà, tant mieux parce que comme ça je peux manger plus les autres repas. Je suis du genre à vraiment aimer manger beaucoup en une fois et un peu moins souvent. Plutôt que manger des petites portions plus souvent, non, je préfère vraiment manger des gros repas mais un peu plus éloignés l'un de l'autre, disons. C'est cool, comme ça je pourrais manger un plus gros repas quand je rentre. Mais bref. Donc là je vais faire mon cardio. Ne faites pas attention à mon maquillage. Je sais qu'on dirait que je vais en soirée, mais en fait hier j'ai acheté une nouvelle palette de fard à paupières et je voulais essayer, j'ai un peu expérimenté et en fait j'ai un peu fait de la merde, du coup je suis hyper maquillée, mais bref. Sinon, que je vais dire d'autre, bah là je vais faire mon cardio, je vais passer en course, acheter 2-3 trucs et c'est tout. Je vais retourner à la salle ce soir comme d'hab pour faire le haut du corps. Cet après-midi je vais travailler et puis c'est tout. Super intéressant. Je vais juste vous montrer, j'ai reçu mes livres.
Donc ça c'est ceux que j'avais commandé sur Amazon, je vous ai montré dans la vidéo précédente. D'ailleurs si vous savez pas pourquoi je parle des cristaux, vous pouvez regarder ma vidéo d'avant sur la lithothérapie. Mais donc j'ai reçu mes livres, ils sont franchement super bien les deux. Donc c'est vraiment chaque pierre qui est expliquée en détail. Au début on a aussi des conseils, par exemple quels cristaux prendre au travail, quels cristaux prendre avec pour le bien-être, quels cristaux mettre à la maison dans chaque pièce. On a des choses sur la purification, la recharge, comment les recharger. Et puis aussi sur les chakras, je ne sais plus si c'est avant ou après, voilà. Par rapport aux couleurs, quel chakra c'est, etc. Comment faire. Et puis la même chose dans celui-là. Ils sont vraiment bien tous les deux, je dirais qu'ils se complètent. J'ai vraiment regardé, j'ai vraiment tout lu presque. L'un complète l'autre. Dans celui-là il y a un petit peu plus de cristaux présentés, mais franchement ils sont vraiment top, donc je vous les conseille vraiment tous les deux si vous êtes intéressé par des livres sur les cristaux et la lithothérapie. Voilà. Donc je vais juste me faire à manger. Là j'ai du riz de chou-fleur avec des oignons. C'est hyper bon. Avec dessus de l'huile de coco. J'ai mis aussi de l'origan, du thym, du sel, du poivre. Sinon il y a de la viande hachée 5%. Et puis dessus j'ai mis de l'avocat, des tomates et du persil plat. Et voilà. Je mange toujours un peu la même chose ces jours. Alors aujourd'hui on est samedi. Hier je vous ai pas forcément beaucoup parlé parce que j'étais en ville tout l'après-midi. Ensuite je suis directement allée m'entraîner. J'ai fait le haut du corps en hypertrophie hier, mais c'est toujours ma semaine de déload, donc en 1 heure c'était bouclé parce que j'avais des 3x7, franchement assez léger. Je vous ai filmé 2 clips, vous avez vu, mais enfin voilà, je vous ai pas filmé plus. Ensuite je suis rentrée, il était quoi, 21 h je crois, j'ai mangé et puis voilà. Là on est samedi comme je vous dis, je vais aller faire mon cardio et puis non, je vais aller m'entraîner et puis faire directement mon cardio je pense. C'est une assez petite séance et j'ai pas envie de retourner ce soir, j'ai envie d'être libre plus tard dans la journée. J'ai pas envie de retourner plus tard ce soir m'entraîner, donc je vais direct faire tout d'un coup. Donc je pense que j'en ai pour en tout cas 2h30 avec le cardio. Et je voulais juste vous montrer avant de partir les cristaux que j'ai achetés hier. Je vous promets, après je vous embête plus avec tout ça, mais vu que j'en ai acheté pas mal hier, je voulais encore juste vous montrer ceux que j'ai pris. Voilà les petites nouvelles que j'ai achetées hier. Je vais juste rapidement vous dire ce que c'est et à quoi elles servent. Je vais juste prendre mon petit cahier, j'ai tout écrit dedans. Alors avant tout, une des plus connues c'est l'améthyste. C'est celle-là ici. C'est vraiment une pierre pour la paix, la tranquillité. C'est une pierre qui purifie. On peut la mettre par exemple à l'entrée de sa maison. Quand on rentre, ça purifie les mauvaises énergies. Et on peut aussi recharger les autres pierres dessus. Donc si par exemple je veux recharger celle-là, je vais la mettre dessus un moment et ça va la recharger. Ça permet aussi d'améliorer le sommeil et de diminuer les insomnies. Donc celle-là, je l'ai mis à côté de sur ma table de nuit cette nuit. Ensuite j'ai pris une amazonite. C'est celle-là ici. Elle est super belle aussi. Ça aide pour être sincère, ne pas avoir peur, donc vraiment dire ce qu'on pense sans avoir peur, avoir du courage. Et ça aide aussi pour la communication énormément, pour avoir une excellente communication, pour inspirer les autres. Donc ça par exemple quand je fais mes posts Instagram ou quand je vous parle sur YouTube, ça peut vraiment m'aider à mieux communiquer, à mieux faire passer des choses. Ensuite une apatite bleue, c'est celle-ci ici.
Celle-là, elle aide énormément pour la motivation. Ça renforce la volonté. Donc si par exemple on veut prendre des nouvelles habitudes ou faire vraiment les bons choix, par exemple manger plus équilibré, ça peut vraiment aider. Ça aide aussi avec les troubles du comportement alimentaire. Donc ça on peut l'avoir vraiment dans sa cuisine par exemple, ou lorsqu'on sait qu'on aura envie de manger des choses pas bonnes, qui sont pas bonnes pour nous, etc. et qu'on a besoin de renforcer notre volonté, celle-là elle peut aider. Ensuite j'ai pris une agate, donc celle-ci ici, elle est vraiment super belle. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi je l'ai pris, mais elle me parlait vraiment, donc voilà, j'ai pris pour ça. Ça aide à avoir plus de courage et de force, surmonter les épreuves avec courage. Ça aide aussi pour l'estomac et les intestins. J'ai pris une aragonite, celle-là c'est juste que je la trouvais vraiment trop belle aussi. Ça aide à la croissance, donc au développement. Ça aide aussi à embrasser l'inconnu, c'est-à-dire si on a peur de l'inconnu, ça va nous aider en fait à avoir envie d'aller de l'avant. Il y a ensuite la paulite. Ça aide contre la procrastination, donc quand on n'a pas trop envie de faire quelque chose sur le moment, ça peut nous aider à éviter de procrastiner. Ça diminue le stress, c'est aussi très bon pour la relaxation, le sommeil, les cauchemars et les insomnies. Donc ça c'est pour, on peut l'avoir vraiment quand on va dormir. Et les deux dernières, donc c'est ces deux ici, là ça c'est une pierre du soleil. C'est vraiment pour l'optimisme, ça remonte le moral. Ça aide aussi avec la dépression saisonnière et les douleurs musculaires et articulaires. Donc ça c'est pas mal pour les sportifs. Et celle-là, ça c'est aussi vraiment très très bien quand on fait du sport. Donc ces deux pour les sportifs c'est vraiment top. Mais celle-là c'est vraiment pour la motivation. Ça nous donne énormément d'énergie, ça aide pour nous dépasser. Donc celle-là, j'ai lu qu'on pouvait la prendre dans notre sac de sport. Donc hier, je l'ai pris avec moi à la salle. Donc vraiment, prenez-la pour vos séances de sport. Ça va vous aider à avoir plus d'énergie. Et puis, ça améliore le système immunitaire. Donc si vous avez un système immunitaire assez faible, vous pouvez la prendre. Et puis, voilà, énergie, motivation principalement. Vraiment, cornaline, ça aide vraiment avec l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles. Ça, c'est celle que j'avais déjà. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à voir ma dernière vidéo. Et voilà. Donc j'ai plus ou moins fini d'éditer la vidéo hier soir et je crois qu'elle est bien assez longue, donc je vais la terminer ici. Je vous encourage aussi à aller voir mes anciennes vidéos parce que honnêtement j'ai beaucoup de questions par rapport à ma préparation, par rapport à beaucoup de choses, et en fait je réponds vraiment presque à toutes les questions dans toutes mes vidéos. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Par exemple, j'ai mis en ligne une vidéo sur le cardio et le jour même j'ai eu au moins 3 ou 4 questions par rapport au cardio. Donc c'est juste qu'en fait je vous mets vraiment à disposition toutes les informations, un maximum d'informations. Et au final, les gens viennent quand même toujours me poser les mêmes questions et j'y réponds sans cesse. Et c'est vrai que c'est un peu fatigant en fait de répondre 5 fois par jour à la même question alors que j'ai fait toute une vidéo où j'explique tout en détail. Donc, enfin voilà. Bref. On s'en fiche. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.